Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser donc le corps, les bras, les jambes, la queue, le ventre, les griffes et la flamme de Reptincelle. Donc c'est la partie 2. J'ai déjà fait donc la tête. Maintenant, on va faire tout le reste. Donc pour tout le reste, vous aurez besoin de nouveau une pelote couleur rouge. Donc alors moi j'ai utilisé des grosses pelotes, j'en ai utilisé 2. Donc si vous en avez des petites, il vaudrait mieux en avoir 3 parce que c'est vrai que il est assez grand quand même. Ensuite il vous faudra donc du beige et du gris, donc les tailles toujours la même, 3-4 avec un crochet 2,5. Il vous faudra une aiguille, des ciseaux, de la ouate. Et moi, je suis venue utiliser donc ces petites choses pour pouvoir placer toutes mes parties comme il faut avant de coudre. Alors, je rappelle que ce Reptincelle, je l'ai fait en vote. Donc, il y avait 2 Pokémon. Et vous avez tous, vraiment, c'était du 100% Reptincelle. Donc voilà, je referai un nouveau vote. Donc, comme je l'avais dit pour la partie 1, en story et en post, donc en début de mois prochain, début de mois de septembre, et je ferai le Pokémon que vous aurez voté. Sur ce, on peut commencer pour le tutoriel. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le corps. Pour ça, je fais un cercle magique. À l'intérieur, je fais 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 66 mailles. Et le rang d'après, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Et ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 5 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 11 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout mon rang et j'obtiendrai 78 mailles. Le rang d'après, je ferai 12 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 84 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, une fois que nous avons fini donc les deux tours donc, que je vous ai dit d'augmentation, les 11 mailles serrées, une augmentation et les 12 mailles serrées, une augmentation et qu'on obtient nos 84 mailles, nous continuerons donc à faire ces 84 mailles en mailles serrées pendant 7 tours. Donc 7 fois 84 mailles serrées. Le rang d'après, on fera 12 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 78 mailles. Ces 78 mailles, on va les faire en mailles serrées, donc une fois 78 mailles serrées. Le rang suivant, on répétera 11 mailles serrées, une diminution, et on obtiendra 72 mailles. Le rang suivant, on répétera donc jusqu'à la fin du rang 10 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 66 mailles. Et ces 66 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 66 mailles serrées. Le rang suivant, on répétera 9 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 60 mailles. Le rang d'après, on répétera 8 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 54 mailles. Et ces 54 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 54 mailles serrées. Le rang suivant, on répétera 7 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 48 mailles. Et ces 48 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant un tour, donc une fois 48 mailles serrées. Le rang suivant, on fera 6 mailles serrées, on répétera, pardon, 6 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 42 mailles. Et ces 42 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 42 mailles serrées. Le rang suivant, on répétera 5 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 36 mailles. Et ces 36 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours, 2 fois 36 mailles serrées. Le rang d'après, on répétera 4 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà ce qu'on obtient au final. Et maintenant, donc, mes 18 mailles que j'ai obtenues, je vais les faire en mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Donc, vous voyez ici, nous avons notre maille avec, donc nous avons un petit V avec devant nous le brin avant et derrière le brin arrière. Moi, je vais travailler seulement sur le brin arrière. Donc, je vais faire un tour de mailles serrées seulement sur le brin arrière. J'ai terminé mon rang de mailles serrées seulement sur le brin arrière. Et maintenant, je vais continuer en mailles serrées, mais cette fois-ci sur la maille en entier. Et je vais faire donc ces 18 mailles en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 18 mailles serrées. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. Et maintenant, ce que je vais répéter jusqu'à la fin du rang, ça sera 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Voilà ce que ça donne. Et
maintenant, tout simplement, je vais venir faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. N'oubliez pas de venir ouater donc tout le corps, mais aussi le cou. Et même après, pendant la couture, de revenir ouater comme il faut. Sinon, le cou sera trop fragile et la tête va avoir tendance à pendre ou à trop bouger de tous les côtés. Alors, maintenant, nous allons faire la queue. Pour ça, on va refaire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter jusqu'à la fin du rang, ça sera une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours, donc 5 fois 15 mailles serrées. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire de nouveau en mailles serrées pendant 5 tours, donc 5 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, une fois que nous avons terminé nos 5 derniers tours de mailles serrées, je vais venir répéter donc jusqu'à la fin du rang 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 21 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, je répéterai ça 3 fois, donc 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, je répéterai de nouveau 3 fois une maille serrée, une diminution. Ensuite, je terminerai par 2 mailles serrées et j'obtiendrai toujours 21 mailles. Ces 21 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 21 mailles. De nouveau, je vais faire une maille serrée et répéter 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, je ferai une maille serrée et de nouveau, je répéterai une maille serrée, une diminution 3 fois. Et je terminerai par une maille serrée. Au total, j'obtiendrai toujours mes 21 mailles. Ces 21 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant un tour. Le rang suivant, je répéterai jusqu'à la fin 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai donc 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant un tour. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une diminution. Puis je répéterai 3 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et ensuite, je répéterai 2 fois 2 mailles serrées, une diminution. Et j'obtiendrai toujours mes 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de répétition. Donc j'ai toujours mes 24 mailles et je vais les faire donc toutes en mailles serrées seulement sur ce tour. Donc je vais faire 24 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 24 mailles. Maintenant ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation. Maintenant, ce que je vais répéter 2 fois, ça sera 3 mailles serrées, donc 2, 3
oups, 3 et une diminution. Donc là, je l'ai fait une fois, de nouveau, 1, 2 et 3 et une diminution. Maintenant, je vais répéter 3 fois, 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. Donc ça, je vais le répéter 3 fois. Voilà, donc je l'ai répété 3 fois et on va terminer par 1, 2 et 3 mailles serrées et une diminution. À la fin de ce rang, j'ai toujours mes 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc 4 mailles serrées, 2, 3, 4 et une diminution. Ça, je vais le répéter 2 fois. Donc, je l'ai fait une fois, 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Et maintenant, je vais répéter 3 fois 5 mailles serrées, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc ça, je vais le répéter 3 fois. Voilà, donc j'ai fait ma répétition. Et on va terminer par 4 mailles serrées, 3 et 4 et une diminution. À la fin de ce rang, j'ai toujours 36 mailles. Ce que l'on vient de faire pour ce rang, on va le répéter une deuxième fois. Donc on va refaire 4 mailles serrées, une diminution. Donc répéter 2 fois. Et ensuite on va répéter 3 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées, une diminution. J'ai terminé donc mon deuxième rang de répétition. Et maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. N'oubliez pas de venir ouater à l'intérieur. Alors, maintenant, nous allons faire le ventre. Pour ça, on va prendre notre fil de couleur beige. On va faire un nœud sur notre crochet et on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va sauter la première et on va directement aller dans la deuxième. Et on va faire 2 augmentations. Donc 1. Et 2. Donc ici, nous n'allons pas travailler en cercle, mais en aller-retour. Donc à chaque fois qu'on va commencer un rang, on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une augmentation. Deux mailles serrées. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. À la fin de ce rang, j'ai 6 mailles. Une maille en l'air, on tourne notre travail. On commence par une augmentation. 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et on termine par une augmentation. À la fin de ce rang, on obtient 8 mailles. Une maille en l'air, on tourne notre travail,
on commence par une augmentation. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par une augmentation. À la fin de ce rang, on obtient 10 mailles. Et ces 10 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 10 mailles serrées. Alors, voici donc le début de mon ventre. Donc on a commencé par nos 3 mailles en l'air. On a fait toutes nos augmentations. Les 3 rangs de mailles serrées, de 10 mailles serrées. Le rang d'après, je commencerai par une augmentation, 8 mailles serrées, je terminerai par une augmentation, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 12 mailles serrées. Le rang suivant, je commencerai par une augmentation, 10 mailles serrées, et je terminerai par une augmentation. J'obtiendrai donc 14 mailles. Et ces 14 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 14 mailles serrées. Le rang suivant, je commencerai par une augmentation, 12 mailles serrées. Je termine par une augmentation et j'obtiens 16 mailles. Et ces 16 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 16 mailles serrées. Le rang d'après, je commence par une augmentation, 14 mailles serrées. Je termine par une augmentation, j'obtiens 18 mailles. Et ces 18 mailles, je viens les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 18 mailles serrées. Le rang d'après, je commence par une augmentation, 16 mailles serrées, on termine par une augmentation, on obtient 20 mailles. Et ces 20 mailles, on vient les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 20 mailles serrées. Le rang suivant, on commence par une augmentation, 18 mailles serrées, une augmentation, on obtient 22 mailles. Et ces 22 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 22 mailles serrées. Une fois que c'est fait, on se retrouve. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. Maintenant, donc, on va continuer. Je fais une maille en l'air. Je vais commencer par une diminution. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 18 mailles. Et les deux derniers, on va faire une diminution. Au final, on obtient 20 mailles et ces 20 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 20 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Nous venons donc de faire une diminution, 18 mailles serrées, une diminution et nos 5 tours de mailles serrées. Le rang d'après, on fera une diminution, 16 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 20 mailles. 18 mailles. Ces 18 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 15 tours, donc 15 fois 18 mailles serrées. Le rang d'après, on fera une diminution, 14 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 16 mailles. Et ces 16 mailles, on va venir les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 16 mailles serrées. Le rang d'après, une diminution, 12 mailles serrées, une diminution, on obtient 14 mailles. Ces 14 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 5 tours, donc 5 fois 14 mailles serrées. Le rang d'après, une diminution, 10 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 12 mailles. Et donc ces 12 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 12 mailles serrées. Le rang suivant fera une diminution, 8 mailles serrées et on terminera par une diminution, on obtiendra 10 mailles. Ces 10 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant un seul tour. Le rang suivant, une diminution, 6 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 8 mailles. Et ces 8 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Donc 7 fois 8 mailles serrées.
Ensuite, on commencera par une diminution, 4 mailles serrées, on termine par une diminution, on obtient 6 mailles. Et ces 6 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 6 mailles serrées. Le rang suivant, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 4 mailles. Et ces 4 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 7 tours, donc 7 fois 4 mailles serrées. Et le dernier rang, on fera 2 diminutions, on obtiendra 2 mailles. À la fin, on fera une maille en l'air, on gardera du fil pour la couture et on coupera notre fil. Alors, je suis venue donc l'épingler à mon corps. Donc, vous voyez que j'ai déjà un bras et une jambe. Je vais venir les faire avec vous pour les deuxièmes. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça arrive jusqu'au bout. Alors moi, je vous conseille donc d'avoir ces choses-là. C'est super pratique parce qu'après, pour la couture, il n'y a pas trop à se prendre la tête. On vient placer notre partie. Vous voyez que toutes mes parties sont épinglées en fait, pour pouvoir savoir comment je fais mes parties et surtout savoir où je vais les placer par rapport au corps. Donc même la queue est épinglée, voilà. Donc je vais faire pareil pour le reste. Donc le deuxième bras et la deuxième jambe. Donc voilà, une fois que vous avez ça, celui-là il est mal mis. Hop. Une fois que vous avez ça, on peut passer à la suite. Alors pour le bras, on revient prendre notre fil couleur rouge. On vient faire un nœud sur notre crochet. Et on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va sauter la première maille et on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Il nous reste une maille et dans cette maille, on va faire 4 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, donc vous voyez que ça nous fait tourner notre travail et on va venir travailler de l'autre côté, ici, de nos mailles en l'air. Et on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et dans la dernière qui nous reste juste ici, on va faire une augmentation. Nous avons fini le premier rang et nous obtenons 11 mailles. Pour le deuxième rang, on va commencer par une augmentation. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 2 augmentations. 1. Et 2. Ensuite, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, une augmentation. Nous venons de finir le deuxième tour et nous obtenons 15 mailles. Pour le troisième tour, je vais répéter jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées, donc je vais mettre mon marqueur, hop. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Je vais donc répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Donc pour la suite, donc ici nous venons de faire nos 4 mailles serrées, une augmentation répétée jusqu'à la fin du rang, on obtiendra 18 mailles. Ces 18 mailles, on les fera en mailles serrées pendant 6 tours, donc 6 fois 18 mailles serrées. Le rang d'après, nous répéterons jusqu'à la fin du rang 4 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 15 mailles. Ces 15 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 15 mailles serrées.
Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une diminution, on répétera ça jusqu'à la fin du rang. On obtiendra 12 mailles. Et ces 12 mailles, on va venir les faire en mailles serrées sur 2 tours, donc 2 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc tous mes rangs, voilà ce que ça donne. Donc, ça a un côté un peu aplati ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc une maille serrée où il y a mon marqueur. Et là, je vais faire 3 augmentations. 1, 2, et 3. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées. Et là, je vais faire 3 diminutions. 1, 2, et 3. À la fin du rang, on a toujours donc nos 12 mailles. Hop. Maintenant, ce que je vais faire pour ce nouveau rang, c'est 9 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille 3 fois. Donc, je vous montre. Ici, dans la maille qui suit, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et 3. Dans la suivante, pareil. 2 et 3. Et dans la dernière, pareil. À la fin de ce rang, on obtient 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc, juste 18 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je vais commencer par une diminution. Hop, je remets mon marqueur. Ensuite, je vais faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, je vais faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. Maintenant, j'obtiens 14 mailles. Et ce que je vais faire maintenant, donc pour ce nouveau rang, je vais répéter 3 fois 2 mailles serrées, donc 2, et une diminution. Donc là, je viens de le faire une fois, 1, 2, une diminution 2 fois, 1, 2, et une diminution 3 fois. Et les 2 dernières mailles, on va venir faire de nouveau une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiens 10 mailles. Et ces 10 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Donc 7 fois 10 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 7 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Il nous reste donc 3 mailles. Et dans ces 3 mailles, on va faire 3 mailles serrées. Alors, 2 et 3. La prochaine. 1, 2, 3. Et dans la dernière, 1, 2 et 3. À la fin de ce rang, j'obtiens 16 mailles. Le dernier rang, donc on arrive au dernier rang, je vais commencer par une diminution. Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire 5 diminutions. 1, 2, 3, 4 et dans la dernière, enfin les deux dernières, 5. À la fin de ce rang, on obtient 10 mailles. Je vais faire une maille coulée. N'oubliez pas de ouater votre bras jusqu'au bout. On coupera du fil, on gardera du fil pour la couture et ça sera fini. Maintenant, on peut passer donc à la jambe. Pour ça, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc à la fin de ce rang, on obtient 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 42 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est, je vais répéter 3 fois, 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et une diminution. Donc là, je l'ai fait une fois. Je vais le répéter encore 2 fois et je terminerai par 21 mailles. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 39 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 39 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais répéter 3 fois 4 mailles serrées et 4 et une diminution. Donc ça, je vais le répéter au total 3 fois. Je terminerai par 21 mailles serrées. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, donc de nouveau, on va répéter 3 fois. 3 mailles serrées, une diminution. Donc ça, je vais le répéter 3 fois.
Et à la fin, je terminerai par 21 mailles serrées. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 33 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 33 mailles. Et maintenant, ces 33 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 33 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter jusqu'à la fin du rang, ça va être 9 mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une diminution. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 27 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, le tour suivant, je vais toutes les faire en mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang, mes 2 rangs, donc non, mon rang de 24 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées. Donc, un sur le marqueur, un deuxième. Et là, je vais répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Donc là, je l'ai fait une fois. Une maille serrée, une augmentation. 2 fois, une maille serrée, une augmentation. 3 fois. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées, donc de 30 mailles serrées. Maintenant, pour ce rang, ce que je vais faire, donc 2 mailles serrées. Là, j'en ai fait une. J'en ai fait une. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées, donc de 30 mailles serrées. Maintenant, pour ce rang, ce que je vais faire, c'est une maille serrée. Donc, je l'ai déjà fait, j'ai mis mon marqueur. Et une augmentation. Ensuite, ce que je vais répéter 6 fois, ça sera une maille serrée, une diminution. Donc, au total, je vais le répéter 6 fois. Et 6 fois. Maintenant, ce que je vais répéter 5 fois, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc au total, ça, je vais le répéter 5 fois. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, j'obtiendrai toujours 30 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce rang-ci va être exactement comme le rang précédent. On va commencer par une maille serrée, une augmentation. On va répéter 6 fois une maille serrée, une diminution. Et ensuite, on répétera 5 fois une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura toujours nos 30 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, donc 6 fois, ça sera une maille serrée, une diminution. Donc ça, je vais le répéter 6 fois. Deux fois. Trois fois. 4 fois. 5 et 6. Et maintenant, je vais répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce rang, on aura toujours nos 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter jusqu'à la fin du rang, ça sera 3 mailles serrées et une diminution. Je vais donc répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après,
Je répéterai 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le rang suivant, le dernier rang, ce sera 6 diminutions et on obtiendra 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater avant de refermer votre travail. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Je suis venue ouater. Alors, j'ai plus ouaté le bout que la fin. Vous voyez, la fin est un peu molle. C'est fait exprès pour que la couture soit beaucoup plus simple et plus naturelle sur le personnage. Donc, maintenant, je vais faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture et couper. Alors, pour les griffes, tout simplement, je vais venir faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. Deux, trois, quatre, cinq et 6. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang suivant, je vais faire ces 9 mailles en mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon tour de mailles serrées, je viens faire une maille coulée et je vais couper. Alors, comme il y a 3 griffes par bras et jambes, donc je vais faire une griffe avec beaucoup de fil pour faire toutes les coutures et les autres, je vais couper pour pas m'embêter. Vous voyez, après je viendrai le cacher à l'intérieur et ça me fera moins de fil qui pendule partout. Donc il vous faudra 3 griffes pour les mains et 3 griffes pour les pieds. Ça vous fait un total de 6 pour les mains, 6 pour les pieds, donc il va falloir en faire 12. Pour la flamme donc qui se situera sur la queue, je vais commencer par un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation et maintenant ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours, donc 3 fois 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait.
Alors maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Je vais faire 2 mailles serrées. Donc j'en ai fait un sur le marqueur, le deuxième. Et maintenant, je vais venir prendre hop, mon fil de couleur jaune. Je vais commencer ma prochaine maille en maille serrée. Et je vais le finir avec mon fil jaune. Voilà, donc on va laisser notre fil rouge de côté. Ici, donc on va le cacher en même temps. Là, je vais faire donc une maille en jaune. Donc au lieu de prendre la maille ici, je vais prendre juste en dessous. Je vais finir ma maille avec le rouge. Hop. Et voilà. Maintenant, je refais 2 mailles serrées en rouge. 1, 2. La prochaine, je la commence, je la finis avec mon fil jaune. Et là, au lieu de piquer dans la maille, je viens juste en dessous, en fait, de ma maille. Et je finis donc en rouge. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles serrées, une maille serrée en rouge qu'on finit pas, on finit avec le jaune, une maille serrée allongée avec le jaune. Et voilà. J'ai terminé mon rang et je termine donc par une maille serrée en rouge que je termine en jaune. Donc pour ma première maille, je vais faire une maille en jaune allongée que je vais finir avec mon fil rouge. Maintenant, je vais faire une maille serrée, donc en rouge, je ne finis pas, je finis avec mon jaune. 1, 2, 3 mailles serrées en jaune que je ne finis pas, je prends mon rouge. Une maille serrée en rouge que je ne finis pas, je prends mon jaune. Et ainsi de suite, on va faire ça jusqu'à la fin du rang. J'ai donc terminé mon rang par une maille serrée que je ne finis pas, je termine en jaune. Maintenant, donc pour ma première maille, je vais la faire en jaune. Je vais pouvoir couper mon fil rouge. Faire un petit nœud. Je remets mon marqueur. Et maintenant, ce que je vais faire, donc je vais répéter jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées, 2, 3 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un tour. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang suivant, je vais faire une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Le rang suivant, je ferai 6 diminutions. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon dernier rang de diminution. J'ai oublié de vous dire de ouater avant de fermer. Voilà. Donc je pense que c'est évident, mais des fois, même moi, ça m'arrive d'oublier. Donc je préfère le dire au cas où. On fait une maille coulée.
je ne garderai pas de fil pour la couture parce que je ne vais pas coudre avec du fil jaune, je viendrai coudre avec du fil rouge. Et nous avons fini pour cette partie-là. Alors, pour la couture maintenant, donc vous voyez que je suis venue placer ma tête comme il faut avec mes petites boules. Et tout simplement, donc mon fil est là, je vais venir donc entre deux mailles, prendre la maille de mon cou, donc c'est les dernières mailles que nous avons fait, et passer. Et donc là, je vais revenir à l'endroit où mon fil est sorti, je repique et je ressors de l'autre côté. Et je vais faire toute ma couture comme ceci. Pour éviter que votre tête ne tombe comme ça, voilà, vous voyez que là, c'est pas très joli, ça tient pas bien. Donc je vais venir re-ouater, donc avant, vous voyez par exemple, on va dire que tout ça c'est cousu, je vais laisser un petit espace pour venir bien ouater, donc tout le cou. C'est vraiment ça qui va faire que votre tête va bien tenir donc sur le cou, parce que là, vous voyez, il n'est pas bien ouaté. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de ouate. Voilà. J'ai terminé donc toutes mes coutures. Donc ici, par rapport au bras, donc vous voyez ici les rangs qu'on a fait que sur un brin. Donc ici, on a le brin qui n'est pas travaillé. Et donc j'ai compté 3 rangs pour ensuite venir coudre le bras en cercle. Donc pareil, de l'autre côté. Donc le ventre, tout simplement, je l'ai bien placé, comme vous l'aviez vu. Les jambes, donc juste au bord du ventre. Et alors, à distance, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va dire, vers le 12e rang, entre à peu près 12 rangs entre le bras et la jambe. Les griffes, rien de particulier, pareil, cousu en rond. La queue, bon, alors je l'ai bien alignée par rapport au rang d'augmentation. Donc là, on avait le cercle de rang d'augmentation de départ. Et je suis venue le coudre à peu près à ras des rangs d'augmentation. Donc après, on a les rangs de mailles serrées. La flamme, pareil, je l'ai cousue au bout, rien de particulier. Voilà, donc nous avons terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.